France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left for another life? Chers amis de Sur ma route, bonjour, nous poursuivons notre route en Italie de Lorraine. C'est la deuxième partie de notre émission spéciale. Nous étions la semaine dernière en Moselle, nous sommes aujourd'hui dans les Vosges, avec pour invité Frédéric Peduzzi. Il est co-gérant du groupe Livio. Il représente la troisième génération de dirigeants de l'entreprise, après son père Livio, d'où le nom, groupe Livio, et après ses grands-parents, Dominique et Catherine, qui arrivent d'Italie dans les années 30 et fonde l'entreprise en 1938. Ce groupe, aujourd'hui, c'est une dizaine d'entreprises, une diversité de métiers et de profils, 70 millions de chiffres d'affaires et plus de 350 salariés. Avec Frédéric Peduzzi, nous allons découvrir le village de Fraisse-sur-Moselle et puis vous verrez quelques paysages absolument fantastiques. Et puis nous ouvrirons une petite parenthèse pour parler pizza avec Cindy et Jean-Baptiste à Sainte-Marie-aux-Chênes. Pour l'heure, je vous propose de prendre la direction du stade Livio Peduzzi à Fraisse-sur-Moselle. Scivola, scivola, come la pioggia scivola, come un bambino rotola, sai farlo. Bonjour. Bonjour Vianney, Frédéric, comment ça va? ça va très bien, Ouais. merci. Bienvenue à Fraisse, Fraisse-sur-Moselle. c'est ça. Et puis alors pas n'importe où, hein. Oui, Devant le stade Livio Peduzzi. c'est ça. On se rend compte quand même quand on est ici à Fraisse, mais on parlera aussi de Saint-Amé, du Tillot. Les Peduzzi sont partout. C'est comme de la mauvaise herbe, ça pousse bien, ça pousse partout et surtout dans les Vosges. Je dis souvent en fait que Peduzzi c'est devenu presque un nom commun dans les Vosges. Ouais. Et effectivement, et les gens sont plutôt bien intégrés et font partie du paysage. Ouais, c'est ça. On se rend compte vraiment parce qu'en plus, alors Livio, ça a été la deuxième génération patron de l'entreprise. On va en parler, on va aller à l'entreprise. Mais il a été maire ici de Fraisse-sur-Moselle longtemps. Tout à fait, Son fils lui a succédé, c'est-à-dire votre frère Dominique, c'est ça. qui est aussi conseiller général. Enfin, vraiment, vous êtes très actif dans la vie sociale. Alors ça fait partie en fait de la raison d'être de l'entreprise Ouais. en particulier. Article 1 de nos statuts. Ouais. Où effectivement on revendique en fait de faire partie d'une société et d'agir positivement avec toutes les parties prenantes de cette société. Ouais. Ça passe aussi par l'investissement effectivement dans les collectivités, comme l'a fait papa, qui a été maire pendant 28 ans. Mon frère l'est depuis 28 ans aussi d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Et puis on a des actions également pour aider les associations, les soutenir. Enfin, on fait partie de la vie locale, quoi. Ouais, c'est ça. Moi-même, j'ai joué au foot pendant 30 ans. Ah oui, oui, au club, là. oui. Et puis alors, l'Italie et le foot, c'est pas rien quand même. Hein. C'est... Non, non. Alors pour l'anecdote, et si on veut parler d'Italie et de foot, on a joué dans une époque des années 90 avec une défense à Saint-Maurice-sur-Moselle, qui n'est pas un club italien, mais où il y avait Manfredi, Bonucci, De Filippo, Scanferla et Peduzzi. Voilà. Mais en général, la Lorraine est quand même... En Lorraine, il y a eu plein de stars du foot d'origine italienne. À commencer par Michel Platini, bien sûr, mais il y en a eu plein d'autres. Hein. Alors, je dirais que la Lorraine, la France d'une manière générale, a alimenté l'équipe de France. Ce qu'on constate aujourd'hui avec certaines origines en disant « comment ça se fait, mais d'où ils viennent ?» Mais vous regardez les années 70 en équipe de France, il y a des noms et des noms, les Revelli, les Saramagna, les Chiesa, les Dinallo, enfin bref, avant Platini, qui a été l'oriflamme, on va dire, et qui a porté tout ça. Ouais. Mais effectivement, les Italiens ont alimenté énormément, l'aspect sportif, en Lorraine en particulier aussi, oui. Ça vient d'où alors, cette volonté d'être très impliqué dans la vie d'un territoire, de vivre vraiment avec tout le monde, d'être très bien intégré. C'est une culture familiale, ça? Alors, moi, je dirais que mon père a été exemplaire là-dessus parce que lui était vraiment très impliqué et tout.
Mais je sais que l'origine de l'histoire de l'entreprise, quand mon grand-père est arrivé, on est en 38, on en reparlera peut-être un petit peu après, Ouais, on va en mais parler. on est en 38, un an avant la guerre, un an après, Ouais. ça se déclenche, il vient de créer son entreprise depuis un an, Mm. et jamais on a entendu parler de difficultés particulières, de son intégration, on va dire, dans le microcosme de Fraisse-sur-Moselle à l'époque. Ce qui veut dire que forcément, il avait une personnalité qui allait vers les autres et qui partageait, parce que sinon, c'était pas possible, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des atomes crochus familiaux, et puis peut-être aussi une petite fibre italienne d'aller Oui. vers les autres et de s'ouvrir. Ouais, c'est ça, ouais, d'être très ouvert sur les gens, d'être très conviviaux. C'est un peuple Tout à fait. très convivial. Alors, les Italiens. je suis pas le meilleur porteur de ça, mais mon frère, mon père, etc. Ouais. Le sont effectivement. Là. On va en reparler, on va poursuivre sur votre route, Frédéric. Mais on va reparler de toute cette histoire familiale et de cette belle histoire économique aussi, parce que c'est Également. une Oui. grande histoire économique. On va où là? On va faire un tour de quel côté là? On reste sur Fraisse? Eh ben, on reste sur Fraisse, on va aller voir le siège de l'entreprise, Ouais. ou alors une petite chapelle qui est sympa, qui est assez symbolique, Ouais. puisque en fait, quand on parle de vie associative et de rencontres, eh ben, c'est une chapelle que l'entreprise a largement aidé à rénover, Ah bah, on va faire ça. et donc c'est un lieu symbolique de Fraisse également. On va faire la petite chapelle. Ok, Comment on dit allons-y. allons-y en italien? Alors là, par contre, Avanti, ah, on peut dire avanti, Avanti. mais je ne suis pas un grand expert de la langue italienne. Hein. avanti. Alors Frédéric, il faut que vous nous expliquiez où on est là, parce que c'est quand même un petit paradis ici. Hein. Exactement. Alors là, c'est un lieu emblématique de Fraisse-sur-Moselle. On est au lieu dit la chapelle d'Évé, une Ouais. chapelle qui a été réalisée par les paysans en fait de ce qu'on appelle la colline de Fraisse et qui a été restaurée début des années 2000 ou fin des années 90 par tout un tas de bénévoles avec le soutien de l'entreprise. Donc Ouais. on a fourni matériaux, matériel, etc. Il y a beaucoup de retraités de l'entreprise d'ailleurs qui ont contribué, ainsi que plein d'artisans locaux. Et tout le monde s'est mobilisé, on va dire, pour rendre à cette chapelle, on va dire, un goût sympa au niveau architectural, quoi. Mais qui a un charme fou. Hein. Oui, tout à fait. Un charme fou. Est-ce qu'on peut le dire pour les téléspectateurs qui nous écoutent? Ici, c'est touristique. On vient, on loue un gîte, on peut venir passer une semaine, 15 jours de vacances. Ici, c'est la vallée de la Moselle, c'est le tourisme beaucoup plus calme que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Ouais. Donc ceux qui aiment bien le tourisme vert, avec lequel on peut, on va dire, prendre son temps, être tranquille, prendre des balades sans être bousculé et tout, bah, là c'est le lieu idéal. Hein. Donc D'accord. avec On peut venir. énormément de chemins également disponibles pour ceux qui aiment prendre un petit peu l'air dans la forêt là. Mhm. Alors, il y a aussi ce livre qui raconte toute l'aventure des Pédusies, les bâtisseurs, c'est vraiment bien. Mais cette montagne-là, elle est aussi liée au début de l'entreprise, en 1937-1938. 1938, donc le grand... Dominique, votre grand-père, Voilà. et Catherine sont là. 1938, ils arrivent, ils s'installent à Fraisse et ils nouent des relations avec pas mal de gens de la colline, justement, là. Et il y aura toujours, on va dire, cette espèce de complicité là, qui sera également là, du temps de mon papa, là, où on allait se balader à la colline, il rencontrait des gens, il voyait des personnes et tout. Mais il y a des belles anecdotes quand même qui est racontée dans ce livre. En 37-38, quand il vient de créer son entreprise à Fraisse, le premier véhicule de fonction de l'entreprise, c'est un vélo. Ah Il oui, vient c'est un ici avec des chars à bœufs, des vélos, quoi. Alors, pour les chantiers éloignés, effectivement, ben, ma foi, il n'y a pas 50 solutions, hein, c'est le vélo, et Ouais. puis livraison des matériaux avec le char à bœuf, Ouais. et y compris l'alimentation et la boisson, hein, et à l'époque, il fallait compter là-dessus également. Donc, et quelquefois, les gens restaient dormir sur place alors qu'ils étaient à quelques kilomètres de l'entreprise, mais à l'époque, évidemment, on ne faisait pas les allers-retours sans arrêt, etc. Et tout le monde n'avait pas de vélo non plus pour faire les allers-retours. Là. Et le premier camion, c'est un Ford, c'est 47, je crois. Oui. Et il se fait un peu tirer l'oreille pour casser la Oui, cagnotte et alors acheter là, le camion. Hein. voilà, il a été sous l'influence de son fils, Livio, Oui, les qui vieux. était déjà très dynamique et très actif, et lui souhaitait, on va dire, moderniser l'entreprise, etc. et tout. Et donc, à un moment donné, ben, il a, entre guillemets, craqué, et le premier camion, effectivement, est venu à l'entreprise. Camion qui a longtemps été conduit par un collaborateur de très longue date, un monsieur Bellini, donc Ouais. on reste Oui. encore dans l'Italie. Fellini, Voilà. on est fort. Donc, et qui a été longtemps un des collaborateurs
embauché par le grand-père. C'est le seul qui est resté à un moment donné, embauché par le grand-père et qui a fait toute l'histoire jusqu'à nous. Là. Voilà. Alors on va descendre dans l'entreprise. Quel chemin parcouru, absolument fantastique. Aujourd'hui, c'est 70 millions de chiffre d'affaires, je crois. C'est Oui, une dizaine d'entreprises, on va en reparler. Mais avant qu'on quitte ce lieu magnifique, je voudrais quand même qu'on dise un mot, parce que ça vous dépayse pas vraiment, enfin vos grands-parents quand ils quittent, parce que la région où vous êtes implanté, dont vous êtes originaire en Lombardie, Oui. c'est une région montagneuse. Vous êtes de montagne à montagne, non? On est de montagne à montagne. Après, pas je la pense même. que l'histoire de l'immigration, alors c'est pas la même montagne, là, Ouais. un petit peu plus élevée, on va dire, un peu plus accidentée, on va dire en Lombardie. Enfin, du moins là où, dans la région des lacs, d'où on vient, lac de Caume. Après, je pense qu'en matière d'immigration, je ne sais pas si vraiment les gens choisissent là où ils vont Oui, c'est atterrir. ça. Quoi. Oui, d'accord. Et je pense que de proche en proche, il y en a un qui est venu, il appelle les autres, il dit bah viens, il y a du travail là-bas, parce qu'en fait, il fuyait la misère. Il ne faut bien pas sûr, oublier ouais. quand même les fondamentaux de l'immigration. C'est pas l'immigration au bobo, Ouais. etc. par plaisir. La grande masse de l'immigration, c'est la guerre, la misère, Ouais. la faim, Ouais, etc. ouais, c'est c'est ça. c'est tous ces éléments-là qui poussent les gens à bouger. Sinon, bah, tout le monde aime le pays où il est né, en général. Donc, Et puis on le voit avec une anecdote qui est drôle. Les Pédusy, rien que les Pédusy, la famille Pédusy, mais LSM sur toute la planète, elle va partout, parce que, je ne sais pas si c'est votre père, racontez-moi, c'est une anecdote Oui. à New York, c'est votre début papa? des années 70, papa profite d'un voyage qui avait été gagné par mon oncle. Ils y vont les deux ensemble, et puis là-bas, ma foi, papa dit dans l'avion, arrivé à New York, j'ouvre l'annuaire, et premier Pédusy sur lequel je tombe, et ben ma foi, je l'appelle. Oui. Et il va à New York, il ouvre un annuaire, Pédusy, il y en avait 2 pages, donc il a laissé tomber. Parce qu'il y a plus ou moins des liens avec cette région dont vous êtes Forcément. originaire. Le nom du village, j'ose pas le prononcer. Alors, là-bas on dit Shkinian, c'est Shkiniano, donc, et ce village-là, effectivement, quand vous voyez quelqu'un qui s'appelle Pédusy ou qui dans son arbre généalogique a du Pédusy, sans trop vous tromper, vous pouvez lui dire ah, toi tu viens de Shkinian. Voilà. D'accord. Bon, on va descendre au siège du groupe Livio. Oui. On va aller visiter, c'est ouvert à l'intérieur. On va aller voir à l'intérieur, peut-être avant de partir. Bah, allons-y, oui. On y va? Allez. Alors là, on est dans le Spazio Livio. Spazio J'arrive à traduire ça. Espace Livio. C'est ça. Voilà. Donc, et effectivement, dans ce Spazio, Je vous laisse ben, devant. trône cette belle maquette qui a été offerte par un de nos salariés, André Zizulko, qui l'a réalisée sur ses temps de loisirs pour les 75 ans de l'entreprise. Ouais. 3000 heures de travail. Et il a fait un petit clin d'œil, effectivement, à l'histoire de l'entreprise en mettant le grand-père là au-dessus. Donc c'est Dominique, le Voilà. grand-père, qui est au-dessus. C'est Dominique qui est au-dessus, là. Donc, et c'est un des travaux qu'on est capable de réaliser en matière de génie civil. Là, ici, c'est un ouvrage d'art. Il a été vraiment dans le détail des choses et tout. Donc, c'est vraiment un passionné de ça et on peut le remercier de nous avoir fait ce C'est cadeau. magnifique, hein. Ouais, c'est super. Magnifique. Mais alors, cet espace, il est quand même très impressionnant parce que là, il explique vos métiers, vos activités, vos entreprises. Et puis quand même, on va dire un petit clin d'œil, il est juste en face de la première maison Tout à fait. de votre grand-père, Tout quand à il fait. arrive à Fraisse. Exactement. Donc en fait, en 1938, il s'installe à Fraisse dans la maison qui est en face, là, Ouais. effectivement. Donc en 80 et quelques années, 85 ans cette année, donc on a réussi à traverser la rue, quand même, tout de même, c'est quand même un grand progrès. Oui. Voilà. Et ici, en fait, on a voulu créer un espace qui rappelle le métier, mais surtout faire comprendre le métier aux personnes qui peuvent visiter. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de tout montrer, mais il est de montrer en fait comment les choses se construisent, comment elles se montent, comment elles progressent sur le chantier. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut savoir dans sa construction comment ça va se passer, il vient ici, il va l'apprendre. Mais ça a aussi un rôle pédagogique, puisqu'on reçoit chaque année la classe de CM2 de Fraisse-sur-Moselle qui vient et qui découvre cette salle. Donc ça, c'est les liens toujours avec la collectivité qui nous entoure, etc., qu'on tient à garder. Et puis, ça a été construit avec des fournisseurs et des sous-traitants de l'entreprise qui ont participé à ces travaux d'aménagement. Donc ici, normalement, du gros œuvre, travaux publics, jusqu'au corps de finition, au corps d'état de finition, on peut tout voir au fur et à mesure des phases chantier. Voilà, et on peut tout expliquer. Et il y a alors cette activité ce qu'on appelle le génie civil, c'est ça. C'est-à-dire là, vous intervenez, alors vous construisez des ponts, par exemple, vous construisez des énormes ouvrages.
Mais sur la Lorraine, l'Est de la France, vous rayonnez loin maintenant. Alors, en fait, le groupe, il est constitué de 12 entreprises, une holding, 11 filiales. Chacune a des spécialités. D'accord. Plus on est technique dans ces spécialités, plus on est amené à les pratiquer de loin. C'est-à-dire, à titre d'exemple, EMTS, qui est une de nos filiales, qui fait leur résine sur béton, donc pour protéger les bétons, elle a été faire la résine sur le réservoir de vidange de la fusée Ariane 6 à Kourou, l'année dernière. Ah ouais. Donc, ça veut dire que oui, effectivement, on est capable de se projeter au-delà des mers. Alors, évidemment, on a un gros centre d'activité autour des Vosges, dans le Grand Est et tout. Mais autre exemple, on vient de terminer une station autoroutière près de Montpellier pour Total, parce qu'on est un des fournisseurs référencés à travers la filiale Pédusie là, pour Total. Quoi. Pour Total, vous travaillez beaucoup pour Total, effectivement. Alors, on voit, là, vous travaillez aussi pour des particuliers, il faut le signaler. Il y a toute l'activité là qui est importante. Elle est moins importante. L'histoire de l'entreprise, c'était les particuliers. C'était ça, ouais. Et puis, dans les années 50-60, il y a un tournant qui a été pris vers l'industrie. Donc, à partir de ce tournant-là, on a continué à travailler pour le particulier. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toujours une activité pour le particulier à travers quelques filiales. C'est par exemple Bontempi ou Val d'Ajol qui travaillent énormément pour les particuliers. C'est l'entreprise Valdener qui fait des soubassements pour maisons Saturbois et tout. Donc là, on est vraiment focus particulier. Ou c'est l'entreprise Chenini à Belfort qui, elle, également a une activité pour les particuliers de rénovation, d'entretien, de petits travaux, etc. Donc oui, on a gardé ça. Ça représente, on va dire, selon les années, autour de 10% on va dire, de l'activité particulière. Je trouve que la disposition des locaux est très symbolique parce qu'ici, on a tous vos métiers, vos entreprises, c'est très moderne, on est vraiment au XXIe siècle, on voit. Et juste à côté, il y a un espace, je ne sais pas, c'est un espace de réunion, il y a plein de clins d'œil au début de l'entreprise, donc Dominique, Catherine, Livio, je trouve que la symbolique est forte, quoi. On a combiné, nous, notre petit mot, c'est le construire durable. Et le construire durable, on dit que il faut puiser dans nos racines également les sujets. Donc puiser dans nos racines, c'est effectivement ne pas oublier d'où on vient, etc. Alors il ne faut pas qu'on soit figé par ça, mais il faut qu'on accepte de comprendre d'où on vient. Et ça façonne des choses, ça façonne des valeurs, des façons d'être ensemble, etc. C'est ce qui fait la culture d'une entreprise, quelque part. Sûr. Et si on oublie la culture d'une entreprise, là, on peut avoir de gros problèmes assez rapidement, quoi. Donc, on est assez fan de, effectivement, l'histoire, bien connaître tout ça, etc. D'où le petit livre. Les bâtisseurs. Voilà. Et je pense que c'est quand même... pour l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui nous aide à grandir. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit prisonnier du passé, mais il faut que grâce à ce passé-là, on puisse grandir demain. Super. Un tout dernier mot, on a évoqué Dominique, Catherine, puis Livio, et puis aujourd'hui c'est vous, Frédéric, et Dominique qui êtes, comment on dit, associés, c'est ça? Oui, c'est ça. Et pour la gérance, vous êtes en co-gérance avec Anne-Claire Goulon, on lui adresse un petit coucou, également. Qui est déjà venue dans cette émission, Anne-Claire. Et allez, en un mot, les grands enjeux de l'avenir, c'est quoi? Les principaux enjeux pour cette entreprise dans les 10, 20, 30 années qui arrivent, c'est quoi? Alors, les grands enjeux, là, on est dans un bouleversement sociétal, environnemental, etc. Donc, il faut qu'on arrive à se positionner comme étant des acteurs vraiment de ce bouleversement. On doit apporter, à travers l'acte de construire, des solutions, mais des solutions, on va dire, qui s'intègrent à toutes ces problématiques. Bon, je donnerai des exemples. On n'est pas là pour construire à tout prix, quoi. S'il faut rénover plutôt que construire, on rénovera. On est dans cet état d'esprit-là. De toute façon, c'est presque familial, puisque je crois que mon père n'a pas construit sa maison, et aucun de mes frères et sœurs, ni moi-même, n'avons construit notre maison. Vous avez rénové. On a rénové, donc on est un peu dans l'esprit-là. Donc ça, c'est un gros enjeu. Le deuxième enjeu, c'est effectivement par rapport aux collaborateurs qui peuvent se poser beaucoup de questions dans ces moments mouvants et tout, c'est savoir travailler ensemble. Plus que jamais, c'est-à-dire la gestion verticale des affaires, je crois, a tendance à disparaître et doit disparaître de mon point de vue. Il faut vraiment de plus en plus les impliquer, les écouter, parce qu'on a besoin d'agilité, etc. et tout. Dernier enjeu, entre autres, c'est adapter, on va dire, le format des entreprises à ces besoins de mobilité, d'agilité, etc. et tout. C'est pour ça que nous, on a transformé la grosse entreprise Pédusie en 5 pôles d'activité, effectivement.
Et puis chaque entreprise est ciblée sur une spécialisation. C'est-à-dire on ne peut pas être spécialiste de tout, on ne peut pas savoir tout. Donc on a envie que chacun de nos collaborateurs dans les entreprises là où ils évoluent, dans le domaine où ils sont, ce soit des personnes reconnues pour les spécificités et la qualité du travail qu'ils délivrent. Très bien, merci. On va terminer cette émission autour de votre table. Voilà. Chez vous, on va C'est une parler bonne de idée. gastronomie. Et pendant qu'on fait le chemin pour aller jusqu'à chez vous, on va ouvrir une toute petite parenthèse. On va aller en Moselle, à Sainte-Marie-aux-Chênes. On va chez Jean-Baptiste Deck, pardon, mais dont le nom ne montre pas, mais qui est aussi d'origine italienne. Je crois que sa famille est d'origine de Modigliana. Ah oui, ils Modigliana. sont partout. Là. Ils sont partout. Gérant d'un restaurant de pizza. Et puis nous allons rencontrer Cindy, qui est vice-championne de France de pizza. À tout de suite. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Bonjour mon cher Jean-Baptiste. Bonjour. Ça va, merci. Vous êtes à Sainte-Marie-aux-Chênes ici. Sainte-Marie-aux-Chênes. Sainte-Marie-aux-Chênes. Vous êtes pizzaiolo, vous êtes le gérant aussi. Alors, il y a pas vous n'avez pas qu'un établissement à Sainte-Marie-aux-Chênes, à Metz également, hein, c'est ça? À Metz également, ici on est sur un point de vente à emporter uniquement. Et sur Metz, on a un point de vente qui est plus axé sur la restauration sur place en fait. C'est un restaurant. Alors la pizza, évidemment. On se dit la pizza, l'Italie, ça va forcément ensemble. C'est pas forcément d'ailleurs. Enfin, il y a des origines nombreuses, on peut dire. C'est un débat interminable. D'où est-ce que vient la pizza? Qui l'a inventée? On ne sait pas qui l'a inventée. C'est difficile, hein. Parce que moi, j'ai lu des trucs, on dit que l'origine, le mot vient de pita, c'est du grec. Enfin voilà, donc on se dit que c'est Ouais. peut-être la galette. Moi, Voilà. si c'était moi qui devais en parler, je dirais plutôt que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas dater parce que finalement, Ouais. c'est juste une galette de C'est vrai. céréales, c'est de la farine mélangée à de l'eau. Depuis l'agriculture, je pense qu'on fait ça et on Ouais. met des choses dessus et puis c'est comme ça qu'on mange. Quoi. Et la vraie origine italienne, alors c'est Naples, effectivement, mais c'est aussi ce qui correspond à l'arrivée de la tomate, c'est-à-dire l'importation de la tomate, je crois, en Italie, c'est ce qui correspond à ça. Bah oui, c'est arrivé dans le pays, ça a été très vite adopté parce que la tomate c'est quand même un légume qui est excellent, excellent. Tout le monde aime la tomate. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas aimé ça. Et la pizza, on en parle à l'italienne parce que l'histoire voudrait que ce soit la reine Marguerite Ouais. qui avait voulu mettre en place la création d'un plat pour représenter un peu le pays et qui avait soi-disant fait un concours. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que j'emploie le conditionnel, qui avait audité un peu tous les artisans pour qu'ils fassent des propositions de plats et on en est arrivé à la pizza avec les couleurs, le rouge de la tomate, le blanc de la mozzarella de bufflone et le vert du basilic. Bam, ça fait Ok. l'Italie et c'est un plat Ah. populaire quoi. Super, d'accord. Voilà. Alors ça, je savais pas. Ça, c'est génial. Alors, Jean-Baptiste Deck, c'est pas un nom forcément italien, mais vous êtes aussi, comme de nombreux Mosellans, C'est ça. comme nombreux Lorrains, vous êtes d'origine italienne, c'est ça, hein? C'est ça, le fruit de l'immigration. Ouais, hein, ouais. Voilà. Vos grands-pères, c'est ça, ce sont eux qui arrivent, vos C'est grands-parents qui arrivent- mes arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents. Les arrière-grands-parents qui sont nés en Italie, qui sont venus en France. En fait, ma grand-mère est arrivée en France peu après sa naissance, après la guerre, en fait. D'accord. Et puis, ils sont venus dans le bassin mosellan pour travailler, la catégorie ouvrière. Alors, je regardais votre site internet, c'est très impressionnant parce que alors bien sûr, il y a les pizzas traditionnelles, classiques, on trouve vraiment tout. Mais alors, vous êtes très inventif, il y a plein d'autres choses qui se font. Je crois qu'il y a aussi même des choses qui se font. Vous avez fait un mois du sacrilège ou vous le faites Oh, pas on essaye de toujours faire des choses un peu sympas, on essaie d'avoir un peu le ton de l'humour. Là, c'est vrai que cette année, pour la première fois, depuis que la pizzeria existe, elle existe depuis 2009 ici. Ouais. C'est pas moi qui l'ai créée, mais j'y suis depuis 5 ans cette année. Et là, on a essayé de renouveler un peu les choses aussi pour faire face par rapport aux augmentations de tarifs, l'inflation. On s'adapte. Depuis le Covid, on fait que ça. Et c'est vrai que là, cette année, on a basculé sur une carte saisonnière, printemps-été, automne-hiver. Et là, avant de lancer la carte printemps-été, Ouais. qu'on lancera en 1er mai, on a décidé de faire quelque chose sur le ton de l'humour, le mois du sacrilège. Ouais. Pendant un mois, chaque semaine, on fait des pizzas qui sont boudées et qui sont huées par les Italiens parce que ça correspond pas à des standards. Par exemple, la pizza à l'ananas, on le fait une semaine. D'accord. Une semaine, Allez. je me dédouane, Une attention. semaine. Mais on peut quand même trouver les grandes classiques. On continue à trouver les grandes On classiques. trouve tous nos Tout, classiques ouais, et d'accord. la carte saisonnière va nous permettre en fait justement de tester des nouvelles recettes, des produits différents. La saison passée, on a travaillé de la saucisse de Morteau, on a travaillé des Ah ouais. raclettes savoyardes, Bien. on a travaillé des cèpes
pour faire des bases et champignons. Voilà, D'accord. on est un peu là-dessus. Et la prochaine saison, on va travailler des burrata, des choses plus fraîches, des associations peut-être avec du melon. Et travaille avec vous, notamment Cindy, qui va nous rejoindre d'ailleurs, Cindy va nous rejoindre. qui est elle vice-championne de France. Alors, C'est quand ça, même, parce que dans les vice-champions de la... En fait, c'est ça, c'est le France Pizza Tour. C'est le D'accord, ok. championnat annuel qui a lieu en France. Il y a toujours une dizaine d'étapes qualificatives en fait, D'accord. tout au long de l'année. Et la grande finale se passe au salon annuel de la pizza. D'accord, donc elle va être championne de France. C'est ça que je voulais dire. On espère. Mais est-ce qu'on y arrivera? Parce que c'est très fort pour elle ce qu'elle a fait, parce que vice-champion, c'est son premier concours. Ouais. C'est son premier concours. Ça fait 2 ans qu'elle apprend avec moi. Et la pizza, l'artisanat, c'est des métiers de transmission. Ouais. Donc, Giovanni Mongen m'a transmis un savoir-faire. Ouais. Et vous Et avez... moi, je le transmets à Cindy. D'accord. Et là, on a eu des résultats. On ne s'attendait pas à un aussi fort résultat. Et on est très heureux Génial, d'y être arrivé. ça démarre bien. On va vous faire une petite pizza. On va vous refaire la pizza qu'on avait fait présenter au concours, tout simplement. Vous allez voir. Super, ça marche. On est Allez, sur les couleurs de l'Italie. je laisse, Ça va très bien. je laisse ma place. Merci Jean-Baptiste de votre accueil, très sympa. Resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Et bien nous voilà déjà pour la fin de cette émission. Frédéric amène le... Alors c'est du risotto, c'est ça? Le risotto préparé par Sabine. Ah voilà, parce que c'est Frédéric qui l'amène ou c'est Sabine, votre épouse, qui l'a préparé? Tout à fait, Ah, c'est vraiment. bien dans le sens là. C'est super. Le risotto, c'est vraiment... non, Ah, ça, c'est un plat italien. c'est vraiment le plat. Oui. Là, on vient de parler avec le reportage à Sainte-Marie-aux-Chênes de pizza, parce que c'est le grand mythe italien. Mais je lisais dans le livre Les bâtisseurs, qui évoquait dès le début la polenta. Ça, Ah. c'est aussi vraiment... C'était le plat du pauvre à l'époque en Italie, effectivement. Donc la polenta, c'était un plat qui tenait au ventre, comme dans certains pays à les galettes, des choses comme ça. Le plat, c'était la polenta. C'est une farine de maïs qui est cuite à l'eau, tout simplement. Et puis maintenant, on y adjoint de la viande ou du fromage, enfin tout ce qu'on veut également, quoi. On serait bien resté encore très longtemps avec vous, Frédéric, mais l'émission se termine. Merci de votre accueil et merci à toute l'équipe Pédusie aussi. Oui, tout à fait. Et merci à vous, Sabine, pour votre accueil. Merci également.